Le CSM, leader de cette régionale 1 et qui va bien sûr essayer de continuer cette année 2019 vers un titre, un 17e titre de champion quand même. 17e titre en vue, ou en tout cas comme objectif principal du CSM. Cette saison donne là. C'est une équipe de l'AS Gosier hein, qui essaie de jouer en profondeur, oui. Surtout, de se créer des occasions. Oui, effectivement, de jouer surtout vite, de jouer très vite, parce que je pense ce sont... ils ont travaillé ces bases-là pendant la trêve et ils essaient de l'appliquer là ce soir. Jouer vite pour mettre l'adversaire en difficulté. Attention à cette reprise est bien captée par Kevin Ajax, mais comme tu dis Richard... ce terrain gras et glissant peut poser des problèmes à quelle que soit l'équipe. Oui, effectivement. On espère que le CSM va pouvoir se dépatouiller. Voilà. Une fois la balle est passée dans la défense. Mais je crois qu'on va surtout jouer sur la rapidité de Dylan Francis. Voilà. Et qui va effectivement, et de Davis sous les côtés. Ouais. Parce qu'on a vu que c'est de là que viennent les tentatives du CSM ce soir. Attention, le dégagement d'Anselme sous la tête de Ramassami qui se fait contrer. Le CSM qui, oh merci, se fait tenir malheureusement. La balle qui revient, dégagement de Ramassami pour la tête d'un joueur de l'AS Gosier. Dégagement de Mixio, balle conservée mais passé par Dylan Francis. Dylan Francis qui se fait devancer encore par le numéro 4 Gosérien. Attention à... Oh là là, c'est encore bien joué, mais il faut... En fait, les deux équipes, ça ne tient qu'un fil, Richard. On voit que le danger peut venir de partout. Et encore une mauvaise frappe de l'attaquant de l'AS Gosier, à savoir le numéro 11... comment il s'appelle, Belfort Winner. Et je ne sais pas si celui qui occupait le poste d'avancante n'était pas hors jeu, mais comme il n'était pas concerné par le ballon, par l'occasion et par le ballon, il n'y a pas eu de problème. Mais au départ, vu la frappe molle, je pensais que c'était une. Oh là là, malheureusement, il a failli intercepter. Il a failli l'intercepter celle-là. Qui va essayer de trouver le numéro 7 Belfort qui est l'attaquant de pointe. Attention, longue balle et dégagement de... Oh là là, dégagement de... À l'emporte-pièce là. de Vicastillé. Oui, ça joue. Il n'y a pas de pause dans ce jeu là ce soir. Attention à ne pas se faire prendre. Et oui, bien joué. Vikash qui va essayer de trouver un partenaire. Il trouve Willis Francillon au milieu. Willis qui lance. Malheureusement, il est resté dans les starting blocks alors que le joueur de l'AS Gosier est en train de confondre vitesse et précipitation. Alors que s'il avait poursuivi son action, il pouvait récupérer cette balle. Et le CSM a récupéré la touche. Willis Francillon qui joue avec Francis, et pas Francis, Ramsami. Ramsami, longue balle pour... la défense de l'AS Gosier et c'est comment il s'appelle, Land qui a essayé d'entrer, de pénétrer cette défense. Attention à Winner qui explose sur les côtés et qui va essayer de prendre voilà, il a servi son numéro 3 qui va essayer de trouver un partenaire. Il joue au petit bois et le CSM qui récupère Willis Francillon qui avance avec Vikash qui lance en profondeur. Cette fois-ci il va essayer. Oui, malheureusement, il a glissé cette fois-ci. Il va se lever. Il n'a pas eu les bons appuis Dylan Francis alors qu'il avait déjà fait la différence en vitesse plus haut. C'est vrai. Alors, il faut se calmer là, les gars. Il faut se calmer. Oh là là, il risque de prendre un rouge pour rien là. Qui Dylan Francis. J'ai pas vu ce qu'il a fait. Il a été. C'est un monnaie. Prendre sa revanche sur le joueur de l'AS Gosier, c'est dommage. C'est dommage, c'est d'action d'anti-jeu. Ça se fait pas ça.
on va attendre que l'arbitre décide, puisque l'arbitre n'a pas vu. L'arbitre Steve qui a été auprès de l'arbitre Ouais, pour essayer de voir de touche. si on pouvait calmer les Voilà. choses. Mais l'arbitre Ouais. lui-même n'a rien vu. Normalement, il doit être assisté par son arbitre de Alors, on sait que touche. vous êtes objectif, vous nous dites que ça méritait le rouge et on entend les supporters de l'AS Rosé qui le réclament Oui, aussi. c'est une action Donc ça aurait dû d'anti-jeu. être effectivement sanctionné. Il va Comment ça peut-être le s'est passé sanctionner d'un carton jaune, mais c'est Ah. anti-jeu. Ça se fait pas. Et ça va dégénérer forcément le match. Voilà, il revient vers Francis. Francis, c'est au, Je sais même pas. Mais non. Francis, c'est au milieu de terrain. Hein. Ah non. Mais non, rien du tout. Il demande à tout le monde de se calmer. C'est- Tout le monde revient vers Ouais. le banc. Bon, Et écoutez, le- on va dire que le CSM l'a échappé belle pour cette fois. Effectivement, le jeu va reprendre. Non, mais je pense que Richard devrait quand même parler à son joueur. Parce que vu Ouais, la tension qu'il y a entre les ouais. deux joueurs là, il faudrait faire attention. Ouais. Et c'est Petit qui récupère à nouveau le capitaine Gozérien. Qui lance en profondeur Il un de était ses pas en jeu à joueurs, limite. à savoir Wilford Belfort Winner. Winner qui va essayer et se fait devancer Bien par rattrapé, Land. Land Là, vraiment. voilà, ouais. qui joue avec Mais l'abattage- Vikash et le CSM qui revient derrière. Ah, c'est vrai que le rôle de Land, on s'en rend plus compte quand Sébastien Lebrun n'est pas là. Oui. Parce que c'est son remplaçant naturel, on va C'est dire. un milieu de terrain qui sait garder la balle. Et là, depuis effectivement le début de cette rencontre, il tient vraiment superbement bien son poste. Hein. Effectivement, en fait, c'est encore l'un des jeunes prometteurs du club qui est là pour se montrer à son avantage et prendre de l'expérience et le temps de jeu qui lui est attribué. Alors qu'il doit y avoir Perte de ballon. une balle qui est sortie loin. Perte Et de donc ballon. on attend qu'on reprenne le ballon. Ouais, c'est de le trouver. Mais en attendant, Pour je ça que peux, je regardez peux la quand même caméra. t'annoncer que cet Ouais, après-midi, les U17, voilà, j'attendais ça. les 17 ont gagné 3 buts à 1 Ouais, contre la Juventus à Sainte-Anne, ouais, un ça va, déplacement. ouais, c'est pas mal. Et ça fait quelques bons résultats pour les U17 qui, tour à tour, ont été vaincus le Sinois à Baïf, alors que le Sinois était jusqu'à présent Vous dire, leader ils ont invaincu. vaincu le Signalien contre le Voilà. Signalien. Ils ont été le Sinois, ils ont été battre Luna aussi. Ouais. Donc ça veut dire que C'est des champions en titre. Hein, oui, ce sont les champions en titre. Mais il faut dire qu'il y a une génération qui se Encore. reconstruit là. Encore une. C'est-à-dire qu'il y en a quand même jusqu'à 7 qui sont rentrés avec l'équipe première. Et vous voulez nous dire que derrière, c'est la même chose. Il y en a Donc, encore, il y en a encore. Il y a l'année une prochaine, ça sera pépinière. encore, voilà. De toute Attention, façon, ça ne nous étonne pas. Willis Foncillonne Ce qui sont s'est fait les- descendre au milieu de terrain. Ce sont les bases, et on insiste toujours là-dessus, mais ce sont les bases qui ont été jetées au CSM dans l'école de football. Voilà. Et voilà, Donc, voilà ce que ça donne. Et je vais juste pour On va pas le terminer. redire une deuxième fois, on le dit à chaque fois. Il faudrait que les autres clubs s'en inspirent quand même, Marius. non Effectivement. Ça serait mieux. Attention à cette contre-attaque avec Belfort qui joue avec un. Il a Ah, il est envie tombé de tout seul. jouer. Ah, il est tombé de tout jouer. seul. Et attention à la contre-attaque. Et oui, il est là pour couvrir Montantin. Balle pour Foncillonne qui va lancer en profondeur Soubdan, mais la balle qui n'arrive pas à être interceptée par le défenseur de Esgouzi. Et là, c'est Mixture qui récupère au milieu. Mixture qui va essayer. Non, avec Foncillonne. Foncillonne avec Ramsami. Ramsami. Et balle qui est récupérée par le défenseur de la Esgouzi. Petit qui essaie de pénétrer. Attention à cette pénétration. Et frappe Trop loin, molle. trop loin. il est Trop molle. trop loin. Et donc, On peut Richard, rien espérer à cette juste distance. pour terminer, on va saluer le travail en U17 de. Comment il s'appelle encore? De Yohan Kunga, Hein qui pour des raisons personnelles a quitté son poste. Et il a été remplacé par qui, tu sais Non, je sais même pas. Eh bien, il a été remplacé par notre ami Richard Guillon. Richard, oui, c'est Richard normal. Guillon, qui retrouve les 17 Ouais, c'est ça qui est temporairement désagréable. jusqu'à ce qu'on puisse trouver notre éducateur pour cette section. Donc, pour l'instant, on va saluer quand même la persévérance de nos téléspectateurs qui sont. Attention, il a raté la balle et attention à cette reprise et malheureusement Non, mauvaise bien reprise sûr, de mal Petit. ajusté, on va dire. Et heureusement, enfin vous le voyez, hein, le score n'a pas évolué.
Et il arrive à récupérer petit, qui lance Caron. Attention à ce numéro 11, Gozérien. Ouais, bien pris ce ballon. Il est pris encore par Willis Francillon, qui gratte beaucoup de ballons, qui lance en profondeur. Oh là là, et ballon qui est contré, corner pour le CSM. Il a centré, mais ballon qui a été contré par un défenseur Gozérien. Voilà, attention à ce corner. La balle en tête de surface, c'est pas mauvais ça. Oh là là, mais il s'est pas couché assez sur cette balle. Il a repris comme il voulait, mais non, là, sans succès pour le CSM. Effectivement, malheureusement, pas cadré. Pas cadré du tout, c'était plus un drop. Un drop de rugby, ouais. Alors que nous jouons pratiquement les 15 dernières minutes de ce premier temps. Déjà? Oui. Ça va vite. Hein. Le dégagement du numéro 13. Oh non, il s'est un peu précipité, Jérémy Vallier. Ce qui occasionne une sortie de but, enfin une sortie en touche pour la SGOZ. La petite touche pour le CSM. Alors que l'arbitre a sifflé la fin de ce premier temps, sur le score de 0-0 entre les deux équipes. Qu'est-ce qu'il fait? Il a sifflé ou pas? Il me semble, non, je sais pas, non. C'est bizarre parce qu'il interpelle des spectateurs. Ah, d'accord. Il discute avec des spectateurs, c'est hallucinant, c'est la première fois que je vois ça. Vous voyez, voilà, il a sifflé la fin de la première mi-temps. Voilà. Sur le score de 0-0 entre le CSM et la SGOZ qui reçoit ici sous son stade. Nous allons vous proposer donc un reportage sur le staff du CSM, Richard Albert, Rodrigue Zamy et Steve Bizassen. Regardez ce staff uni, c'est pas magnifique. Est-ce que c'est pas magnifique? Ils vont parler tous les trois là. Oh, j'ai la chance d'avoir les trois. Qui concerne néanmoins la touche. Qui est renvoyé par Rodrigue Zamy. Et là, il y avait un ramasseur de balles. C'est l'entraîneur des gardiens du CSM, Rodrigue Zamy. Et ça fait quelques années qu'il est là également, Richard. Oui, et justement, c'est l'occasion d'insister parce que souvent on stigmatise sur Richard Albert. Première minute toujours très importante. Les 10-15 premières minutes attentifs. Après, bon, vous serez dans le match. Vous y être tout de suite. C'est important ça. Le staff du CSM, et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des résultats aussi de cette qualité, un groupe entraîné par Richard Albert certes, mais Steve Bizassen en adjoint et Rodrigue Zamy, et c'est vrai que les trois prennent leur part dans la préparation. Allez un peu les quadrilles, après c'est bon. Voilà, comme d'habitude, une préparation tout à fait sérieuse. La préparation elle a été faite convenablement. Donc maintenant, ça va se jouer sur le terrain. Donc j'espère qu'on va au moins gagner ce match-là pour pouvoir envisager le deuxième match dans de bonnes conditions. Ici au Victoria Park de Saint-Vincent, la rencontre qui oppose les Saint-Martinois, j'ai commencé par eux parce que vous allez voir le score, vous allez comprendre, de Flames United sont menés 9-1. Ouais, vous avez bien entendu le score. 9-1 par l'équipe trinidadienne de San Juan Jablote. Le match va se terminer dans 5 minutes et vous le voyez, bien les joueurs mouliens, eux, toujours une préparation d'amateurs, parce que le statut l'est, mais c'est géré comme des semi-professionnels. Donc on n'a rien à envier, notamment trinidadiens qui jouent actuellement. On se confronte vraiment à une véritable opposition. Ça n'a rien à voir avec le niveau de la DH chez nous, malheureusement. Parce qu'il faut toujours insister sur les jeunes. Je crois que c'est l'avenir du CSM. Le slogan du club sportif moulien, c'est justement un club, une culture, un avenir. Vous savez que dans cette CONCACAF Ligue des champions de la Caraïbe, les équipes ont droit à 3 renforts et que le CSM a toujours voulu mettre sur ses feuilles de match que des mouliens, avec 5 U20 quand même dans le groupe. Voilà. Vous imaginez qu'il y a un jeune Jordan Chasla qui n'a jamais joué en DH par exemple et qui se retrouve dans le groupe sur le banc de touche de la Ligue des champions de la Caraïbe, c'est extraordinaire. L'année dernière ils étaient 7 à Trinidad. Voilà comment on fonctionne au CSM. Steve qui est également un ancien pro. Ancien pro, ancien sélectionneur des Guada Boys. Et c'est assez marrant d'ailleurs, enfin marrant, l'histoire de Steve Bizassen avec le CSM, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez contre l'Équin lorsqu'il jouait à l'Équin, il avait marqué. Ouais. Il avait marqué en Coupe de France et c'était de là qu'il était revenu. Alors il se connaissait bien évidemment. C'est là que Richard Albert a proposé à Steve de revenir au pays et qu'il n'a pas hésité.
affrontera l'équipe de l'Équin dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France. Les Mouliens qui avaient passé ce cap en 1981 en surclassant l'équipe de Blois n'auront pas la tâche facile face à l'Équin toujours éliminé à ce stade de la compétition. L'équipe entend bien vaincre le Signe Indien cette année, 3e de son groupe en CFA. Thierry Moncontour et Franck Nourelitas d'RFO Paris. À l'Équin, s'il en est un qui est ravi du tirage au sort de la Coupe de France et du déplacement en Guadeloupe, c'est bien Steve Bizassen. À 35 ans et après plus de 10 ans passés au niveau, Steve voit enfin son rêve exaucé. De retour de blessure, le Saint-Franciscain a droit à une séance allégée. Pas question d'hypothéquer son retour au pays. Depuis que je suis dans le milieu du foot, j'étais pro à Wascal et à Beauvais notamment. J'ai toujours espéré ça, rencontrer une équipe antillaise, déjà antillaise ou des DOM ou des TOM. Maintenant j'ai la chance de rentrer chez moi en Guadeloupe. Donc je dis merci déjà au Seigneur que ça puisse se passer. C'est un rêve qui se réalise. Et cela tombe bien car l'US L'Équin est en ce moment irrésistible en championnat. Ils sont 3e à un point de leur adversaire direct pour la montée. Un bon départ en CF1 qui n'empêche pas la formation nordiste de faire preuve de vigilance. À nous de faire en sorte de pouvoir continuer à travailler positivement sur cette confiance, mais que le football reste le foot, et qu'un match reste un match, et qu'il est toujours difficile à gagner, quel que soit l'adversaire. Régis Bogart peut s'appuyer sur un groupe solide. La plupart des joueurs sont issus du centre de formation de Lille. Quant à l'enfant du pays, il a déjà prévenu ses partenaires sur l'accueil qui les attend en Guadeloupe. Ils m'ont posé des questions sur déjà la température, comment ça se passe. Et après, on a eu l'occasion déjà de voir des Martiniquais à Clairefontaine s'entraîner. Donc ils ont vu un peu le potentiel athlétique des joueurs antillais. Maintenant, c'est sûr qu'on va en connaissance de cause. On sait que là-bas, tout est possible. C'est un match, on a une chance sur deux. Avant de s'en aller poursuivre en métropole, Steve Bizassen, que vous avez pu découvrir dans ce reportage, avait débuté sa carrière footballistique à Saint-François, très précisément au Club Sport, où il avait comme équipier de Vinetti tout simplement Richard Albert, l'actuel entraîneur du CSM. Et la boucle était ainsi bouclée. Donc c'est ce que je vous demande, de garder votre concentration et surtout ne pas se démobiliser, se dire ouais c'est compliqué. Non, c'est le football au contraire, c'est une situation intéressante à travailler. Il faut se qualifier en même temps, mais c'est une situation intéressante. Sur un meilleur terrain, on peut faire encore mieux. Mais malgré ça, il faut pas arriver à faire. Allez, encore, c'est bien ce que vous faites par rapport à l'état du terrain. Restez là-dessus. Et c'est des mecs, ils en veulent, c'est des petits jeunes, ça ne fait rien. Mais, c'est le fait. Mais, dites-vous bien que le terrain vous met en difficulté dès qu'on porte la balle. Deuxième mi-temps. On va avoir des petites nouvelles du banc. Ah bah enfin il y a une caméra qui nous permet d'avoir le banc. Ouais, bah ça va partir dans 2 secondes. Il demande à son juge de ligne s'il est prêt. Il a levé le bras, il va siffler. Et c'est parti donc avec cet engagement pour le CSM. Bon intérieur du pied là pour ouvrir. Balle passée, bien dosée. Faut pas les perdre ces ballons, faut pas les perdre parce qu'ils attention, vont vite en profondeur. Attention. Et heureusement, il a pu dévier Kevin Ajax. Parade de Kevin. Encore une super sortie. Il est sorti vraiment pour gêner l'attaquant Winner Belfort. Corner qui va être tiré pour l'AS Gosier, mais qui là effectivement une bien belle occasion sur un contre. Attention au deuxième poteau. Oh là là, et la balle qui tombe sur le poteau. Ah non, il la touche. Revoyons tout cela au ralenti. Ah
non. Non, mais il y avait une position de hors-jeu. Ah ouais, mais effectivement, il était L'arbitre encore sur la qui balle. a signalé une position de hors-jeu ou bien Hors-jeu, mais Kevin une Ajax faute de la était sur la balle. surface. Et vous, il faut vous dégager les bronches, mon cher. Ah Je sais ouais. pas ce que vous avez- Là, vous c'est avez pris compliqué. froid. Ouais, ouais. Attention à l'attaque du CSM Francis. Il sent qu'il se fait contrer et il joue lui-même la touche rapidement avec Ramassami. Ramassami qui joue avec Mixture qui... Oh là là. Oh là là, ça alors. Oh là là. Ouais, c'est un tampon comme on appelle. Ah ouais. Et il a faute contre lui, hein, notre joueur là. Il a faute contre lui. Alors qu'il s'apprêtait, le joueur... Enfin bref. Il s'apprêtait, hein. Notre joueur s'apprêtait à récupérer la balle, il s'est fait un peu ouais, tamponner ouais, par c'était un tampon, vraiment. le défenseur de SGZ, mais qui récupère quand même la tour et la faute. Donc l'SGZ qui se dégage. Attention à un petit... Allez, elle est bonne celle-là. Oui. Et oui, belle La frappe frappe, et magnifique. quel arrêt de Kevin Ansem Ah oui, aussi. oui, franchement, Ah faut le oui. dire, faut le dire, faut le Ah dire. ouais, il T'as était raison. sur la trajectoire et la balle était cadrée. Revoyons tout cela au ralenti. Il va essayer de trouver la tête sous le monde de son capitaine. Bonheur et voilà, il a raté. Et boum, oh dommage. C'est dommage. Montantin derrière à nouveau avec Kevin Ajax. Voilà, tout le monde se replace et ça repart. Valmy, à nouveau Ajax, Kevin Ajax avec Valmy. On Ça a- va pouvoir il faut remonter. l'insister sur le fait que même au pied, hein, Kevin Ajax, il est beau. impressionnant. Ah bah oui, il pourrait jouer en sentinelle hein, sans problème. Attention à Enfin, il cette faut choisir. poussée. On préfère l'avoir dans les buts. Ah oui, oui, il faut qu'il reste dans les buts, qu'il reste concentré sur sa tâche. Le gardien également des Goda Boys, il faut le signaler. Alors, c'est marrant parce que quand on a appris que la Ligue des champions de la Caraïbe amateur cette année pour le CSM allait jouer à Curaçao, je veux dire que ça a éveillé des mauvais souvenirs à Kevin. Donc tout le monde veut partir. Je suis Voilà, pas sûr. attention. Ceux qui étaient en Il y a une sélection, faute, là. ils ont un mauvais souvenir. Il y a une sacrée faute sur. Vous vous rappelez pas du Vikash. 6-0 6-0 des Goda Boys avec Ah oui, Curaçao? oui, Bah oui, oui. oui. Mais ce sont des terrains Et puis, vous savez, synthétiques, déjà, le est habitué, et ça fait une belle expérience. Ah super, vous respirez du pétrole toute la journée, parce que c'est une plateforme pétrolière en gros. C'est pas hein. bon pour mes planches, ça. Ouais, mais bon, allez, vous allez faire l'effort hein, quand même. Une Ligue des Champions, ça se refuse pas. Bon, je lance un appel à mes sponsors. Aidez-moi. Avec Télé CSM, nous devons partir Voilà, exactement, à c'est une Curaçao. bonne- Et il faut absolument nous aider. Bon, et je sais pas, il faudra me payer le billet avec Richard. C'est ça, billet, billet, et puis voilà. Voilà. Pour qu'on On est puisse, dirigeant, on n'a pas de problème d'hébergement avec voilà. le club, mais voilà, c'est le seul problème. Attention Écoutez, l'appel à... est lancé, n'hésitez pas à contacter Marius pour ça. Attention à ce coup franc. Et là, c'est Vikash. Il va mettre son pied gauche. Et, Dans non, le pas mur. cadré. Ouais, elle revient. Et ah ouais, Ouais, intraitable, Montantin encore, intraitable ouais. lui. Ah, Malheureusement, il dégage n'importe comment. Non, mais et il récupère la touche. Il récupère la touche, heureusement. Ah oui, Montantin, franchement, non, il est impressionnant depuis le début de la saison. On ne cesse de le signaler sur Télé CSM, mais je pense que maintenant les équipes adverses sont au courant. Ouais. Ils Donc, savent qu'il y a un ils work savent derrière. qu'il y a un problème derrière. Ouais. Physiquement, il n'est pas impressionnant, c'est qui la meilleure défense du championnat? Mais techniquement, il y va. Ouais, c'est qui la meilleure défense du championnat? Je n'ai pas regardé ces jours-ci, effectivement. Ah ouais, vous savez pas Je n'ai qui? pas trop fait attention. Vous voyez pas qui? Oula. Attention à ce numéro 3 qui là, il arrive à se débarrasser. Attention à ne pas commettre la faute. Et la balle qui revient et frappe instantanée qui passe largement au-dessus des buts de Kevin Ajax. Et oui, donc une partie qui continue sur un rythme de sénateur, dira-t-on. Voilà. Mais en tout cas, on a vu quand même la SGZ a baissé de pied par rapport à son début de match. Il s'attaquait de tous les côtés. Il va y avoir un changement. Donc il va y avoir un changement côté CSM. C'est qui est-ce qui va rentrer là? Je sais pas, Je ne vois on pas va la revenir bien. sur le terrain.
On va le voir de toute façon. Mais ça, je peux te dire, ça va être Petit qui va faire son apparition. Richardson Petit. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oui, il était blessé. Ouais, il était blessé, il est revenu, il était absent aussi à un moment. Ça fait quand même plusieurs mois qu'il s'entraîne. Ouais. Attention à ce compte. Attention sur la défense qui doit rester en position. Et là, ils obligent les Gaussiens à jouer vers l'arrière. Lévi Soubdan qui joue un peu le pas au feu devant la défense. Les Gaussiens qui est obligé de jouer dans le couloir. Oh là là, on a suivi plus le ballon alors que le changement va avoir lieu. Donc c'est Richardson Petit qui va faire son entrée à la place de Lévi Soubdan. Donc il a apporté sa puissance, sa vitesse sur les côtés. Et donc là je pense que Richard va un peu muscler son milieu de terrain avec Petit. On sait que lui aussi il a des talents de buteur. Hein. Il sait faire la différence. Donc il va mettre un peu toute sa hargne pour faire la différence pour son club. Allez, comme c'est beau, on va arriver sur le vent. Donc là il y a deux petits sur le terrain, il va falloir faire attention. Un de chaque côté. Voilà. Oui, Kevin. Comme et ça d'habitude, par Petit directement sous Petit. Qui va lancer la contact. Oh là là, la balle est sortie. Ah, dommage parce qu'il avait fait un bon crochet. Oui, la balle est sortie malheureusement. Il avait bien géré le rebond, le contrôle dans la course et le crochet. Ouais. Dégagement de Dylan Mixture sur la tête d'un joueur de SGZ. Et c'est Wilson Sillon qui balance. Attention. Attention. Oh non, il rate encore une fois sa frappe, Dylan. C'est dommage. C'est dommage, encore une fois, le CSM n'arrive pas à cadrer la mire alors qu'ils étaient en bonne position. Dylan a glissé au moment où il allait frapper. Et au nouveau, le CSM balle pour... Attention à la frappe là. Ah là là, encore une fois, il a raté la frappe. Oh là là, c'est pas possible. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup, comme tu dis, Richard. Deux fois, ils sont arrivés devant le but et le pied passe à côté de la balle. Le CSM a raté deux belles occasions là. Ah oui, vraiment. Attention à... Quand on a des occasions de frappe, il faut pouvoir les repris. Oh là là, c'est génial ce qu'il a fait là. Ah ouais, on peut l'applaudir, je pense. Et les spectateurs ne se sont pas trompés. Ils ont applaudi et la belle intervention du joueur du CSM, à savoir Montantin. Kenji Montantin, toujours lui. Il va falloir faire attention à lui, c'est un bon joueur lui aussi. Oh là, oh là là. On va dire que c'était... Ouais. Ah ouais, belle tête de Montantin et sauvé. Il ne pas s'appuyer, mais bon, voilà. Il va essayer quand même puisqu'elle lui est arrivée sur la tête. Je le trouve un peu loin quand même, hein, pour tromper la vigilance de portier international comme Kevin Ajax. Et si, pourtant il frappe direct. Il a été quand même. Hein. Ah ouais, il a frappé, il a bien frappé. Bonne initiative aussi de Kevin Ajax de la boxe. Revoyons tout cela au ralenti. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Non, il a glissé. Non, il a glissé. Je suis pas sûr. Pourquoi il a tenu la balle avec la main? Non, je vous dis franchement, il y a un moment, il faut qu'il sorte un carton parce que sinon, c'est le seul moyen de. Alors que pouvoir établir la discipline. Le changement va pouvoir se faire. Donc c'est le 17 Christopher Cancel qui va rentrer. Et là il va aller lancer. Oui, c'est bon pour qui là? Donc pour personne, encore une fois. 21 minutes de jeu. Ouais. Bon, ben on est presque à la moitié de la mi-temps. Oh là là. Oh là là, attention, Cancel, il s'est montré maladroit là. Attention, Willis qui va essayer de placer la balle dans le soupirail de Anselme. Et... Revoyons tout cela au ralenti. Ou bien il va tenter de la mettre directement.
bien parti. Et là, encore une fois, la défense a jailli. Là, il a bien récupéré, il contourne. Et il fait le tour, et la balle qui sort en sortie de but. En sortie de but, bien sûr, mais... Elle est bien partie. Et bien captée par Kevin Anselme. Toujours 0-0, je sens qu'on va terminer sur ce score-là. Ça se peut. 2 points de perdu ou 2 points de gagné? Toujours la même question. On ne sait pas. Ça dépend des résultats des adversaires directs. C'est ça. On s'en préoccupera après cette rencontre. Sachant que sur Boisfoot TV, vous pourrez revoir, si vous n'avez pas vu le match d'hier soir entre la Red Star et Lunar, victoire 2-0. La victoire 3-0 de l'Arsenal au stade Lamantinois. Également des images de Gauloise USR et revoir également USBM Solidarité Scolaire. Donc c'est Ramsame qui sort. Ouais. Ramsame qui sort. Et c'est Francis. Donc on va ajouter un attaquant supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il va lui faire une réprimande encore? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas supporté la remarque, monsieur l'arbitre? C'est ça, non? Il faut mettre la balle en profondeur. Est-ce qu'il y a un attaquant? Oh non. De toute façon... avec autant d'occasions de rater, de part et d'autre d'ailleurs. Ouais, mais surtout pour le CSM. Ouais, des joueurs qui n'arrivent pas à placer le bon pied, qui passent à travers. C'est fini. Voilà. C'est déjà bien de prendre ces 2 points à l'extérieur. C'était le replay, grand format d'Asgo GCSM, 14e journée de régional en Guadeloupe. Partage des points, on va dire, assez logique, même si, encore une fois, le CSM a raté quand même pas mal d'occasions. Oui, c'est vrai, on dirait que partage logique, c'était assez équilibré, mais en termes de nombre d'occasions, je crois qu'on en a eu pas mal. On trouve que c'est une équipe bien mobilisée, une équipe avec une nouvelle année qui essaie de se relancer, et est un peu mal classée, et nous, on le savait déjà. On est quand même premier, on est comme le CSM, ça fait 2 atouts qui sont très bien, mais qui ne sont pas toujours en nos faveurs en termes de motivation pour l'adversaire. Mais je suis satisfait de ce qu'a produit mes joueurs, surtout en deuxième mi-temps. Beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement. Les jeunes ont encore répondu présent. Après, si on gagne, c'est très bien, mais c'est quand même un match à l'extérieur contre une équipe qui essaie de sortir dans une zone difficile. En tout cas, le résultat est ce qu'il est. On doit rester concentré sur la suite de la compétition. Et puis que mes jeunes continuent à travailler, que les cadres continuent à être présents pour les orienter dans tout ce que nous allons faire. Dylan Francis, par exemple, qui a été très efficace il y a quelques rencontres, même au début de la saison, et qui là rate pas mal. Il va falloir qu'il travaille devant le but, non? Oui, c'est vrai, on travaille devant le but, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était plus difficile pour lui parce qu'il y avait une défense bien renforcée dans l'axe, il est plutôt dans l'axe. Il a eu quelques soucis d'eau au but par rapport à l'état du terrain, je crois qu'il avait du mal à garder la balle, mais n'empêche, il a percuté, il est dans l'esprit, c'est pas un tricheur et ça c'est très bien. Après, un attaquant c'est ça, il y a des moments ça marque, il y a des moments il y a des situations mais ça rentre pas, il y a un bon gardien en face quand même, que l'on connaît, qui est un ancien sélectionné. Donc globalement, il faut l'encourager, il faut continuer à travailler et puis on peut être dans une zone une période de non-réussite, c'est un peu son cas, mais l'équipe est là et on est bien présent, on n'a pas encaissé, dommage, on n'a pas marqué. Avec à présent, M. Sylvestre, une préparation, j'imagine, à ce match tout à fait particulière avec vos joueurs. On ne se prépare pas de la même façon lorsqu'on accueille le CSM qu'une autre équipe. Ah oui, forcément, et surtout que nous étions en pleine trêve de Noël. Donc forcément les garçons ont un petit peu se sont relâchés. Donc il a fallu remobiliser tout le monde et puis composer avec des garçons qui reviennent à la compétition. Et puis bon voilà, ils ont été solidaires, ils ont été solides, ils ont été rigoureux. Il fallait qu'on réponde présent parce que le CSM c'est le leader, c'est le CSM. Donc il faut être prêt et pour proposer une opposition au CSM. Je pense que ce soir on a été présent, on a eu quelques situations,
Mais l'essentiel, c'était pour nous de bien entamer cette année. Ouais, vous êtes, j'imagine, persuadé que votre équipe n'est pas à sa place dans ce championnat. Nous avons fait 13 matchs et puis bon voilà, c'est la loi du cumul des points. Maintenant, si on en est conscient, il va falloir très rapidement remettre le bleu de chauffe et puis retrouver notre place si nous en avons une. Mais en tout cas, nous avons conscience qu'il faut que ce club se maintienne en R1. Voilà. Et quand on récupère le poste de coach comme ça, en plein milieu de la saison, c'est pas délicat? Quelle est la chose qu'on travaille le plus au sein du groupe? La cohésion, peut-être à retrouver quelque chose? Oui, il faut déjà que nos entraînements, avec les méthodes que nous avons, les outils, les procédés, que les joueurs, dans un premier temps, retrouvent la confiance, retrouvent le plaisir de jouer. Et puis, nous, au staff, on leur propose des choses cohérentes pour qu'on soit bien organisé. En tout cas, on fait tout pour l'être et puis être présent, répondre présent, parce que ce soir, ça a été compliqué. Sincèrement, les garçons, ils ont bien mouillé le maillot ce soir. Merci beaucoup. Merci. C'était le replay, grand format d'Asgo JCSM, 14e journée de régional en Guadeloupe.